Voici le donjon, un labyrinthe rempli de monstres horrifiants. Cela appartient à l'univers fantastique. Et voici les amis d'enfance. Cela commence depuis notre plus tendre jeunesse. On peut dire que l'amitié d'un garçon et d'une fille durant leur enfance est aussi un genre de fantaisie. Et pour ce qui est de notre protagoniste, les monstres du donjon semblent agir différemment envers lui, car son ami d'enfance n'est autre que le boss de celui-ci. En plus d'être une fille dragon, ce jour-là, dans un certain donjon, des monstres approchent dangereusement. L'aventurier, quant à lui, se prépare et commence à tous les enchaîner de son épée. Résultat, ses adversaires retombent, impuissants. Le garçon essoufflé pense qu'il est presque arrivé. Voici un épéiste âgé de 16 ans nommé Van. L'homme taureau dit d'une voix fébrile qu'il peut passer. Il peut se rendre dans la salle du boss. C'est ici que leur roi l'attend de pied ferme. Des ailes sont déployées. Le roi dragon annonce à cet humain qu'il est enfin arrivé. Le nom de cette créature est Obsidienne. Il s'agit du roi dragon noir. Le monstre l'applaudit pour être arrivé aussi loin. Il sera son adversaire. Le dragon l'observe attentivement. Mais attends, il transpire comme un torchon. Faut amener un saut à ce niveau-là. Wow. L'aventurier contredit le dragon. Il a une bonne raison. L'extérieur du donjon est très chaud aujourd'hui. Le soleil tape très fort. Serait-il possible de le refroidir avec ses ailes? Bon, d'accord. Ah, c'est tellement mieux. Le dragon pense qu'il a la flemme de reprendre forme humaine. Mais déjà, pourquoi être comme ça? Et aussi, sa façon de parler, c'est un jeu de rôle ou quoi? C'est parce qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. C'était seulement pour le surprendre. L'aventurier ne comprend rien à son charabia. Ah, bon, d'accord, c'est compris. Il n'est vraiment pas drôle. Relâchement de la forme draconique. Des cornes, ainsi que des habits. La fille dit Yo Van en souriant. Wesh wesh canapèche Ryuka. C'est un cadeau de sa maman. Oh, merci beaucoup. Mais encore des légumes? Elle ne mange pourtant que de la viande. Mais si c'est de la part de tante, elle mangera quand même. Notre protagoniste répond qu'il est important d'avoir une balance nutritionnelle. Leur tortue à la maison mange de la salade. Non, mais elle est un dragon, c'est pas pareil. Bref, en tout cas, merci. Elle a du lait. Souhaite-t-il en boire? Le garçon la remercie. Il est vraiment exténué. Fait-il vraiment si chaud que ça? Bah ouais, on est en été. Voici le boss du donjon. Le roi dragon noir le plus puissant, nommé Ryuka Obsidienne. Ce jeune homme est le seul ayant pu conquérir cet endroit. Il est nommé Van Sirius. Et il se trouve qu'ils sont amis d'enfance. Quand il est venu ici, ses subordonnés ont tenté de l'attaquer. Peut-elle faire un truc par rapport à ça? Quoi? Sont-ils trop forts pour lui? Non, c'est juste que, à chaque fois que Van se ramène pour visiter, il finit par devoir les tabasser. À force, ils se sont désolés pour eux. Bah, ça reste leur travail en tant que monstre du donjon. Ouais, mais bon. Le monstre toutou se disait bien que ça allait l'embêter. Van Kun est l'ami d'enfance de leur roi. N'est-ce pas déplacé de l'attaquer? Mais ils n'y peuvent rien. C'est seulement leur travail. Il est important de repousser tous ceux qui s'aventurent dans le donjon. Sauf qu'ils ont encore échoué. En même temps, ce garçon est vraiment fort. Une harpie de parler à voix basse. Sinon, on va les entendre. Ces deux se connaissent depuis environ 10 ans, n'est-ce pas? La maison de Van Kun est assez loin, donc ils peuvent seulement se voir une fois par mois. Les deux tourtereaux profitent donc de leur instant de bonheur, en rigolant sur ce qui a pu leur arriver durant le mois dernier. Ah, c'est si mignon! Les amis d'enfance sont vraiment géniaux, n'est-ce pas? Ah, la jeunesse! La harpie adore les voir comme ça. L'orque pense qu'il avait aussi des moments du genre dans le passé. Héhéhé. Non, ça tu vois, gros mytho. Bon, il est temps pour lui d'y aller. Merci pour le lait. Hein? Il rentre déjà? Ne serait-ce pas un peu trop tôt? Elle avait préparé un jeu de réincarnation pour qu'ils y jouent ensemble. C'est parce qu'il a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais quoi? Il est bourré ou quoi? Il faut flirter et rester la nuit! Faut faire crac-crac! Waouh, leur synchronisation, c'est une masterclass. Bon, d'accord, il n'y peut rien dans ce cas. La fille pense qu'elle devra encore passer un mois de solitude. Le garçon a une proposition. Que pense-t-elle d'y jouer demain, à son jeu de réincarnation? Demain? Mais pourquoi refaire le trajet? Ah, c'est vrai qu'il ne lui avait pas dit. Il y a une ville proche du donjon, n'est-ce pas?
Il a rejoint la guilde d'aventuriers qui s'y trouve. À partir d'aujourd'hui, il vivra dans le coin. Attends, sérieux? C'est super proche! Devenir aventurier a toujours été son rêve, donc... Il se disait que le faire ici serait avantageux. Oh! Alors ça voudrait dire qu'il viendra tous les jours? Mais l'orque est choqué! Ils vont se faire taper tous les jours! La fille serre fort sa poitrine et rougit un instant. Elle ne s'attendait pas à une telle révélation. Oh oh! Alors son petit Van Kun voulait la visiter tous les jours? C'est donc pourquoi il est venu ici, hein? A-t-il un seul ami à part elle? Vivre sans elle devrait l'attrister, n'est-ce pas? Oui, honnêtement, il n'aime vraiment pas sa vie. Ah, bah c'est pas grave. Il peut venir quand il veut. Dans ce cas, le garçon dit à Ryuka qu'ils se reverront demain. Ouais, à plus. Il a dit à demain, hein? Voici l'histoire d'une paire d'amis d'enfance bien plus étrange que la normale. Et plus particulièrement, celle de leurs doux moments passés ensemble. Trop kawaii! Bon, mieux vaut se mettre en position. Demain sera une dure journée de travail. Le taureau s'adresse à ses collègues. Ils vont tout faire pour que leur amitié perdure à jamais. Mais ils vont encore se faire taper. Et il y aura des douleurs physiques. En même temps, Mino-san est juste un masochiste. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Le lendemain, dans la salle du conseil, les monstres s'apprêtent à faire leur rapport. Hier, 37 aventuriers ont infiltré les étages 7 et 8. Ils étaient tous de rang C. Un peu de mana a été récupéré en les battant. Même les noobs se rendent assez loin. Ne serait-il pas temps de changer leur piège? Pourquoi ne pas laisser la première division gérer ça et voir si ça aide? Les trois autres acceptent. Qu'en est-il pour Dame Reine Dragon? Dame Reine Dragon? Dame Reine Dragon? Elle n'écoute même pas. Elle mate l'horloge depuis tout à l'heure. On se demande pourquoi. Van va bientôt arriver. L'orque dit de se relaxer. Ils connaissent à l'avance l'entrée des aventuriers. Mais c'est pas comme si elle l'attendait ou un truc du genre! Ouais, c'est ça. Mais du coup, vu qu'ils vont se voir tous les jours, pourquoi ne pas faire progresser les choses? Ryuka lui avait pourtant déjà dit qu'il n'y a rien de comme ça entre eux! Van est juste... Ouais, ça doit faire 10 ans maintenant. Elle se baladait avec sa famille quand elle s'est fait attraper dans une tempête, ce qui l'a écartée de ses proches. Elle ne pouvait pas voler à cause de ses blessures, et ne pouvait pas se déguiser non plus. Elle ne savait plus du tout quoi faire. La dragonne appelle papa et maman en pleurant! Les larmes ne cessent de s'écouler, mais un bruit de buisson surprend la créature. Un garçon qui se rapproche demande si tout va bien. Van l'a secourue et a fait en sorte qu'elle puisse à nouveau voler. Ils sont ensuite devenus meilleurs amis. Ils jouaient tous les jours ensemble, mais durant la nuit, l'absence des parents de Ryuka la faisait tout le temps pleurer. C'est pourquoi son ami a pris une décision. Van est parti du village seul pour l'aider à retrouver sa maison. Les jours et les semaines sont passés. Ce voyage était certainement difficile, mais leur lien profond a donné naissance à une volonté sans pareille. La voir se transformer en humain d'un coup était surprenant, mais en tout cas, le garçon est vraiment heureux qu'elle ait pu retrouver sa famille. Oui, la fille remercie Van de tout son cœur. C'est ici que leurs chemins se séparent. Elle ne veut pas inquiéter maman. Le garçon répond que la prochaine fois, c'est lui qui viendra la voir. Ils pourront de nouveau jouer ensemble. Ryuka confirme les larmes aux yeux. Les jeunes monstres du donjon se demandent ce qu'ils sont en train de faire. Ces monstres sont beaucoup trop forts. Bah alors, il a pris cher, hein? Depuis ce moment, elle est devenue un boss de donjon. Et Van est devenu fort afin de pouvoir venir la voir. Maintenant, cela est devenu une routine. En y réfléchissant, c'est depuis ce moment qu'elle... non, ça c'est censé être un secret. Et c'est tout, fin de l'histoire. Ils sont juste amis d'enfance et rien de plus. Évidemment. Arigato gozaimasu. Est-ce que c'est compris? La harpie pense qu'elle a bien mangé. Le taureau dit que c'est cool qu'ils se soient connus depuis autant de temps. Toutes les filles seraient tombées sous le charme de ce garçon. Mais pourquoi ne l'écoute-t-il pas? Ses subordonnés lui signalent que seulement transformer sa tête fait peur. L'orque pense qu'elle ne devrait pas se montrer devant Van avec cette apparence. La ferme. La sonnette retentit. Un nouvel aventurier a infiltré le donjon. Et la voilà de retour à la normale. Ça fait combien aujourd'hui? 20, non? Voici le donjon de l'enfer de la Vouivre. Celui-ci est très grand, avec plus de 100 étages, des monstres et des pièges. Le nombre de dangers qui s'y trouvent est bien au-dessus de la normale. Mais des aventuriers avides d'argent et de notoriété viennent quand même tous les jours. Jusqu'à maintenant, les meilleurs aventuriers n'ont atteint que l'étage numéro 45, selon les données officielles de la guilde. Pas besoin de stresser. Il est très facile de savoir s'il s'agit de Van ou non.
Un nouvel aventurier est entré dans le donjon. L'étage 1 est traversé, avec le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Ah, le voilà. Mieux vaut mettre l'annonceur en veille. Les notifications sont chiantes. Bon, la harpie dit à Dame Reine Dragon qu'il parte l'accueillir. C'est quoi le but cette fois ? Le retenir pendant 10 minutes. Alors ils ont abandonné quant au fait de réussir à le chasser. Ryuka leur souhaite de bien s'amuser. Celle-ci attend quelques instants et se recoiffe vite fait juste au cas où. Yo, waouh, il est vraiment devenu rapide. Le garçon s'excuse. Était-elle occupée? Non, aucun problème. A-t-il enregistré son temps? Ouais, comme d'hab. Van, pourquoi la regarder comme ça? Notre protagoniste ne peut s'empêcher de rire. Mais qu'est-ce qui est si drôle? Non, c'est juste que il va aussi revenir demain, comme lors du bon vieux temps. Ses paroles la font rougir. C'est quoi son blême à parler comme un vieux? Il est dégueu! Oh, c'est bon. Pas besoin d'être aussi méchante. En plus, même si elle dit ça, elle avait un grand sourire inscrit sur son visage lorsqu'il a dit à demain. Le garçon a bien compris qu'elle se sent seule elle aussi, à rester cloîtrée dans son donjon. C'est qu'il sait comment l'énerver! Les deux se regardent une seconde, et comme lors de cette époque plus joyeuse que jamais, l'humain et la dragonne se mettent tous les deux à rire d'un air complice. Et en voyant ça, toutes les douleurs des pauvres employés ne sont plus qu'un souvenir lointain. Ce jour-là, dans un certain donjon, la fille dragon dit qu'elle a encore eu une héroïne. Avec ça, son harem de la reine des elfes, ainsi que celui de la chevalière Tsundere sont complets. La victoire lui appartient. Les dés sont lancés. Pas si vite. Il a le magicien le plus puissant du monde, avec pour familier la bête magique Fenrir. Ses statistiques sont incroyablement élevées. Prends ça! C'est de la triche. Les monstres se demandent ce qu'ils font. Lors de cette visite, Van et Ryuka ont souhaité tester un jeu de réincarnation. Ce sont des amis d'enfance. Même s'il y a un sens de distance pouvant évoluer en un certain type de relation, ce que les monstres du donjon souhaitent protéger en priorité n'est autre que leur sourire partagé. Le jeu de la réincarnation consiste en le fait de viser la meilleure renaissance. Avec les dés, il est possible de rassembler des alliés. Oh, ça a l'air plutôt amusant. 3, 4 et 5! Let's go! Ses amis viennent de la trahir et la bannir de son groupe. En plus, ils ont pris tout son argent. Attends, pourquoi est-il content? Avoir ce genre de malchance lui donne le bœuf de vengeance. C'est plutôt fort. En plus, il peut parler de manière bien edgy avec des expressions giga vénères. En général, ça s'enclenche par l'exil ou la persécution. Le toutou n'aime pas trop ça. Ce n'est pas une bonne façon de vivre. Bah, c'est juste un jeu. Pourquoi juger les occupations des jeunes? Peut-être qu'ils ne sont plus branchés avec les modes actuels. Il suffit de regarder. La Dame Reine Dragon a un sourire si attachant. L'héroïne vient de se faire NTR par un héros avec des intentions malsaines. Le mode meurtre de masse est activé. Wouah, en fait non, ce jeu est vraiment horrible. La harpie pense qu'il s'amuse et tout, mais il n'y a aucune envie d'accouplement. Ils ont quand même 17 ans. Normalement, davantage de progrès devrait être visible. À ce rythme, ils ne vont jamais rien faire. C'est vrai. Et c'est là qu'elle intervient. La harpie compte installer l'ambiance idéale. L'ambiance? Elle est à moitié humaine et à moitié oiseau. Les chants de harpie ont la capacité de faire ressortir les désirs profonds de ceux qui l'écoutent, même si elle n'a jamais essayé. Avec sa compétence, elle va affecter ces deux. Le garçon est surpris! Et c'est également le cas de la fille. Van dit à Ryuka qu'il se sent bizarre. La regarder dans les yeux le rend agitée. Elle aussi, son cœur bat à la chamade. Elle aimerait qu'il la serre fort dans ses bras. Et après ça, les deux vivront des jours heureux en fondant une famille. C'est dangereux. Cette simple idée la fait saigner du nez. Non, le danger c'est elle. Le toutou demande s'il peut donner son opinion. Le kobold dit que selon son avis, ça ne marchera pas comme ça. Il aimerait continuer de regarder leur histoire amusante tous les jours. Forcer des situations olé olé pourrait ruiner leur relation. Ne sont-ils pas déjà en train de flirter actuellement? C'est un bon point. Et en les espionnant sans leur consentement, leur travail en tant que loyaux sujets sera un échec. La harpie est au courant. Elle souhaite aussi continuer de les regarder, mais cela fait au moins 10 ans, même si c'est par la force. Harpie-san souhaite juste apporter de la joie dans le cœur de la Dame Reine Dragon. Le kobold se rend compte à quel point elle est sérieuse. Si ses intentions sont nobles, alors il ne va plus s'interposer. Cependant, il n'adhère pas à ses méthodes, donc ce sera sans lui. Ses collègues observent inquiets. La harpie dit qu'elle souhaite une scène enflammée entre eux. Le Minotaure dit de ne pas ajouter ses propres désirs.
Quel oiseau stupide. Bien, elle est prête. La harpie tient maintenant une guitare acoustique. Va-t-elle jouer un instrument? L'orque est soudainement très inquiet. Est-ce vraiment sans risque? Ces deux devraient boucher leurs oreilles, à moins qu'ils aient envie de s'offrir des roses. La harpie annonce qu'elle commence. Au sein de son esprit, elle pense que ça devrait mettre une ambiance optimale. Les deux entendent les notes de musique. L'aventurier a comme la tête qui tourne. La dragonne pense pareil. Ils réagissent! Ça va marcher! Le garçon dit qu'il ne peut plus le supporter. C'est pourquoi il appelle Ryuka! Van? Le garçon l'observe et son regard croise celui de la fille. Oh mon Dieu! Ils vont le faire! Leur visage se rapproche. Dis, elle fait quoi, Harpie-san? C'est horrible! Aucune idée? Un genre d'entraînement peut-être? Les sirènes chantent bien, mais pour les harpies... Dans ce monde, les créatures mi-humaines, mi-oiseaux sont séparées en deux catégories. Les sirènes ont de jolis visages, et leurs chants fascinent les gens jusqu'à les rendre fous. Les harpies, quant à elles, ont des visages horribles et leurs chants sont stridents. Ce sont des charognards qui ne se nourrissent que d'animaux morts. Et pour ce qui est de son cas, elle fait partie du mauvais groupe. À quel moment elle ne savait pas qu'elle était harpie? C'est littéralement dans son nom! Du coup, ça a donné quoi? Pas d'inquiétude à avoir. Harpie-san est débile. La ferme! Ouais, mieux vaut abandonner. Non! Elle n'abandonnera pas! Une voix s'adresse au groupe de monstres. Ryuka demande à Mino-san et compagnie ce qu'ils fabriquent depuis tout à l'heure. Non, ils peuvent tout expliquer. Est-ce qu'ils les espionnent depuis le début? Ce ne sont que des idiots. Ils sont tous morts. Quelle est donc cette aura meurtrière? Le groupe est terrifié devant le dragon Sama suprême, tandis que le garçon dit d'y aller mollo avec eux. Enfin bref, pourquoi ne pas les inviter à jouer eux aussi? Ils pourraient s'amuser encore plus en groupe, non? D'accord. Le Minotaure demande s'il devrait faire ça. L'orque pense qu'il vaut mieux les laisser en tête-à-tête, non? Le chien dit qu'ils seront serrés à 6. Mino-san est grand et Orque-kun est gros. La ferme. Eh ben, ils ont une grande complicité. Encore en train de parler en secret. Mais attends, serré? La fille harpie dit qu'il faut jouer. Quoi? Allons. Leur objectif est déjà presque atteint. Ryuka dit de ne pas pousser. Les dés sont maintenant lancés. C'est au tour de Harpie-san. Réincarnée en tant que fille du méchant, elle s'est faite bannir dans une île inhabitée remplie de gobelins. N'est-ce pas un peu trop? La fille dragon signale à Van que son épaule la colle. Il n'y peut rien, il y a trop de gens. Moi, elle imagine que ça ne fait rien. Et ces enfoirés ont intérêt à enlever ces sourires de leur visage! En effet, ces moments passés ensemble sont les meilleurs. Après quelque temps, la fille lui recommande celui-là. Ryuka compte lui prêter jusqu'au 9e volume. Elle devrait les lire, parce qu'elle sait bien qu'il ne pourra pas s'arrêter après avoir commencé, et qu'il viendra la supplier pour connaître la suite. Encore pire que les vidéos d'Anisik et Paul Stis. Des fois, elle pense de manière bizarre. Il a intérêt à les lire. Ouais, il a compris. À demain. La reine dragon l'observe partir, pendant que ses subordonnés l'observent. Encore un jour précieux passé en leur compagnie. Mais l'orque remarque un détail. À quoi Dame Reine Dragon peut bien penser? Celle-ci entre soudainement dans une grosse déprime et se met à soupirer. Mais attends, qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? C'est juste que... Elle se disait qu'avoir donné autant de livres à la fois pourrait être trop demandé. Elle a peur que ça ait pu l'embêter. Va-t-il vraiment les lire? Dame Reine Dragon souhaite sûrement s'assurer qu'il le fasse vraiment. Tout ce dont elle a besoin est d'être avec lui lorsque le soir tombe, en se mariant. Le monstre est maintenant KO technique. La fille dragon est tellement inquiète. L'orque pense qu'il pourrait peut-être l'aider. Voici le moniteur magique, avec un écran de 32 pouces. Il s'est toujours dit que ce genre de situation pourrait se produire, alors il l'a créé avec les matériaux du donjon. Orque-kun est chargé des pièges du donjon. Cela permet de traquer la position de Van-kun en temps réel sans qu'il le sache. Et ça peut même enregistrer. Comment ça, enregistrer? C'est pareil qu'une boule de cristal. Maintenant, elle peut garder un œil sur les activités de Van-kun. Peut-être, mais... Elle n'aime pas trop l'idée d'espionner quelqu'un comme ça. Elle n'est pas comme ses soi-disant loyaux sujets. Mais ceux-ci font comme s'ils n'avaient pas entendu. Un peu plus tard, une fois la nuit tombée, la fille dragon n'est pas restée fidèle à ses paroles et regarde attentivement l'écran. Le garçon lit tranquillement avant de dormir. Van-kun se met à bâiller. Il a enfin fini. Le cœur de Ryuka se met à battre à toute vitesse, impatiente de connaître son opinion. C'était vraiment bien. Ryuka a de bon goût en livres. Bon, maintenant il se fait tard. Mieux vaut s'endormir. Le jour suivant, Van dit à Ryuka que c'était un bon livre.
Il lira le prochain volume aujourd'hui. La fille toute joyeuse répond qu'elle le savait. Bien, bien. La dame dragon n'avait aucune raison de s'inquiéter. Orc-Kun a fait du bon travail. D'ailleurs, Harpy-san souhaite aussi regarder l'écran. L'orque dit que non, cet exemplaire est unique au monde. Elle a sûrement des trucs bizarres à l'esprit. Ce n'est qu'un oiseau stupide. Mais non, elle souhaite juste l'espionner dans le bain. C'est exactement ce dont il parlait. Les deux amis se demandent ce qu'ils devraient faire aujourd'hui. Peut-être quelques lancers de basket. Après cette séance de sport, le garçon souhaite au revoir à la fille. Celle-ci soupire après cet agréable moment. Ryuka se rue vers la salle, balance le ballon contre le mur et se place devant son écran avec détermination. Le garçon est encore en train de marcher dans le donjon. Van marmonne une chanson. Il ne prend que des légumes. Allez, un peu de viande quoi. Elle le regarde aussi durant son sommeil. 3 jours plus tard, Ryuka observe l'écran sans avoir fermé l'œil de la nuit. Notre protagoniste prend tranquillement son petit déjeuner. La fille est devenue une énorme stalkeuse. Le Minotaure demande ce qu'elle fait. Harpy-san savait qu'elle agissait bizarrement. L'a-t-elle espionnée toute la nuit? Ryuka répond de dégager. Enfin, comment dire? Van ne parle pas beaucoup de sa vie personnelle, alors elle a pensé qu'il cachait quelque chose, comme par exemple une nouvelle un nouvel ami. Peut-être qu'il s'amuse avec lui à la place. C'est pourquoi elle l'a observé. Mais durant les 3 derniers jours, elle ne l'a pas vu se rapprocher de potentiels d'amis. Alors elle s'est demandé s'il dit aussi son nom dans son sommeil. On sait jamais. Alors elle est le genre de personne à ne jamais s'arrêter lorsque ça la tracasse. Elle est beaucoup trop extrême. C'est peut-être le cas, mais la fille dit de regarder. N'a-t-il pas l'air un peu déprimé? Il était levé jusqu'à tard le soir pour lire. Peut-être qu'il devrait dormir davantage. Son visage est fatigué. Ses subordonnés lui proposent d'éteindre l'écran et de se regarder dans un miroir. Une voix interpelle Van. Ne serait-il pas le nouveau de la guilde? Pourquoi être si déprimé? Ils sont prêts à l'écouter si besoin. Le garçon les salue. Qui sont-ils? Des aventuriers de la guilde. Le kobold se souvient de les avoir battus plusieurs fois. Son amie d'enfance ne se sent pas bien. Hier, elle avait des cernes sous les yeux. Peut-être qu'elle a du mal à dormir. Ils sont tous les deux inquiets envers la même chose. Van vient de gagner des points de charme. Oh allons, ce n'est rien pour elle. Cet idiot de Van s'inquiète beaucoup trop. Le chevalier pense que c'est plutôt inquiétant. Et son acolyte souhaite prendre la parole. Cet ami dont il parle, serait-ce une fille? Hein? Ouais, c'est ça. Sérieusement? Une amie d'enfance du sexe opposé? Alors ces récits fantastiques existent vraiment? C'est quoi son problème? Pourrait-il la voir? Juste histoire de faire connaissance. La fille est aussi surprise que son ami. Derrière les monstres, le Minotaure prend une profonde inspiration. Avant de hurler que non! Comme s'il allait laisser une racaille s'approcher de la Dame Reine Dragon! Il va le défoncer! Il n'en restera rien! Sale playboy de mes deux! Le kobold pense qu'il devrait se calmer. Ce taureau est vraiment quelque chose lorsqu'il s'agit d'imaginer des mauvais scénarios. Au sein de la guilde, notre protagoniste répond que ce ne sera pas possible, tout en s'excusant. La fille remarque son comportement. Ouais, c'est ça, Van Kun! Dis-leur! La calotte de ses morts, Jesus! Mais pourquoi pas? Juste un petit aperçu d'à quoi elle ressemble. Le chevalier dit d'abandonner. Il embête le nouveau. Le vétéran s'excuse. Son pote n'a aucune chance avec les femmes. Alors son cœur brisé lui fait faire n'importe quoi. Bah, le truc c'est qu'il n'y a aucun moyen. Le garçon repense au monstre juste avant la salle du boss. Impossible de protéger ses senpai face à un tel niveau de danger. Bien joué, Van Kun. Il a protégé la Dame Reine Dragon de ses énergumènes. Rester ici sans rien faire n'apportera rien de bon dans tous les cas. En allant simplement lui parler, le chevalier est persuadé qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le garçon pense qu'il a raison. Ryuka dit qu'elle devrait faire de même et cesser de l'espionner sans lui parler. Cela sera pour le mieux. Eh ben, leur Dame Reine Dragon était si proche de devenir une stalkeuse. Non, elle l'est devenue. N'importe quoi! Elle était juste curieuse! Heureusement, l'écran est très discret. Le garçon remarque quelque chose. Van qui se retourne a du mal à comprendre. Mais attends, est-ce qu'il s'en est rendu compte? Impossible, c'était sûrement une coïncidence. Non, non, il a clairement compris! Comment est-ce possible? Afin de transmettre l'image, il faut utiliser une légère quantité d'énergie magique. Mais tout de même, le kobold pense qu'il a sous-estimé la perception de Van Kun. Pour traverser le donjon aussi facilement, ses sens ont dû devenir très aiguisés. Ryuka observe stressé. L'expression du garçon est plus que méfiante. Celui-ci est en état d'alerte. La fille dragon ne voulait pas de ça.
Maintenant elles se sentent coupables. Cette chose devrait juste disparaître à jamais. Non. C'était son œuvre d'art. Et dire qu'il ne pourra plus profiter de son fond d'écran de waifu à gros bzèze. Oui, ça va aller. Ryuka pense qu'elle ne voulait vraiment pas voir Van Col la regarder comme ça. La fille Harpie pense qu'elle est trop chou. S'inquiétait-elle à propos du fait qu'il ne lirait pas les livres? Si c'était le cas, il l'aurait prévenu. Ah, ok. Était-elle si inquiète qu'elle a perdu le sommeil? Eh bien... Ah, non. C'était juste qu'elle lisait trop avant de dormir. Ah, alors c'est pareil de son côté. Un autre jour, devant l'entrée d'un certain donjon, l'aventurier novice vient d'arriver. Il est Van, l'ami d'enfance du dragon noir Ryuka. Voici comment il se rend à l'étage du bas. Bon, un autre jour, notre conquête. Sa méthode est celle de la force brute. Démonstrure-le qu'il arrive. Il ne faut pas trembler et l'affronter comme il se doit. Évidemment, les créatures se font terrasser. Il y a un genre de porte avec un puzzle à résoudre, mais elle se fait juste défoncer. Le garçon se demande à quoi Ryuka souhaite jouer aujourd'hui. Faire de la pêche au lac du 85e étage pourrait être sympa. Van établit son planning sur la route. Le 27e étage est une caverne. Il est ici, ce fameux aventurier. La femme en train de rire annonce qu'il lui appartient. Le garçon entend un cri étrange, et quelque chose se faufile derrière lui. Une aventurière blessée demande avec une voix fébrile de l'aider. Wouah! Est-ce que tout va bien? Elle s'est fait attaquer par des monstres et a trébuché. Ses compagnons l'ont abandonnée ici. La fille lui jette un regard révélateur de ses intentions. Waouh, il est désolé de l'apprendre. Voici quelques herbes médicinales. Ah, merci. Bon bah, salut. Attends, pardon? C'est quoi le problème? Comment peut-il la laisser seule comme ça? Ne pourrait-il pas la ramener à l'entrée? Ryuka l'attend, mais bon, il n'a pas vraiment le choix. C'est parfait. D'après son plan, aucun homme ne pourra résister à son charme lorsqu'elle se colle à eux. Allez hop. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'il la pose sur le champ. Elle n'est pas un vulgaire sac. Sauf qu'en faisant comme ça, elle sera à l'entrée d'ici 1 minute. Mais ils sont au 27e, non? Son corps ne va jamais supporter une telle vitesse. Il ne faut pas qu'elle se laisse dominer par ce type. La femme va vaincre cet aventurier problématique à tout prix. Elle montrera à la dame reine dragon qu'elle peut se rendre utile. Voici Suki-san, une succube. C'est un monstre qui attire les hommes avant d'absorber leur énergie vitale. Le garçon s'en fiche. Ils n'ont qu'à marcher normalement vers la surface. Mais ils devraient attendre. C'est que... Elle est plutôt fatiguée. Mais rentrer chez elle et rester seule la nuit serait ennuyeux. Sauf que c'est l'après-midi. Mais quel idiot! Il devrait mieux lire l'ambiance. C'est pourquoi il n'est pas populaire auprès des filles. La femme est persuadée qu'il n'a pas d'amis, et encore moins de petite amie. Pourquoi l'insulter après avoir demandé son aide? En plus, il a des amis. Quelque chose est vraiment bizarre chez elle. Van était plutôt en retard, donc ils sont juste venus pour voir, mais c'est juste bizarre. Cette succube a été embauchée récemment. En plus, elle essaye de séduire Van Keun. Seuls eux et les parents de la Dame Reine Dragon sont au courant du fait qu'ils sont amis d'enfance. Devrait-il lui avouer? Absolument pas. Afin de maintenir l'ordre dans le donjon, personne ne doit savoir à part eux. Et si les humains le découvrent, alors la position de Van en tant qu'aventurier serait mise en danger. Cela est la volonté des directeurs. Ils peuvent juste observer pour l'instant. Le kobold ne pense pas qu'une seule personne en plus poserait problème. N'est-ce pas, Mino-san? Mais attends, qu'est-ce qu'il lui prend tout à coup? Cette saleté de succube. Est-ce qu'elle compte se mettre entre ses deux amis d'enfance? Il va l'annihiler. Mais attends, elle reste une collègue. Ce n'est qu'une michto. Le genre de fille qui traîne avec des sugar daddy. C'est une followeuse d'Alexis Chance. Elle ne fait que mener le cœur des hommes en bateau. Le Minotaure les déteste. Waouh, il est vraiment irrité. L'orque dit d'attendre 1 seconde. Franchement, c'est vrai, il est du même avis. Mais Harpie-san demande de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Kobold-san ne pense pas que ce soit un problème. Il suffit de regarder. Mais qu'est-ce qu'il fout? La fille s'est faite retourner. Elle a tenté de sauter sur Van Keun, sauf qu'il n'a aucune pitié. Ah, alors? Il n'a pas pu résister, hein? La nouvelle est certainement motivée. Le garçon remarque un détail. Alors ce serait une succube. Comment a-t-il? Bah en même temps, vu les inscriptions sur son estomac... La fille dit que cela s'appelle un tatouage d'entrejambe. Maintenant qu'elle s'est faite trouver, cela n'a plus d'importance. Même avec ses compétences, elle se dit qu'il serait facile de le vaincre en tant que jeune homme aisément charmé.
Notre protagoniste s'excuse pour son impolitesse, mais elle est juste mauvaise en séduction. Il n'avait pas besoin de le dire de manière aussi directe. Elle est déjà au courant. Ah, désolé. Peu importe à quel point elle essaie, ça finit toujours par un échec. Elle s'est faite virer de tellement de donjons. C'est le seul qui a accepté de l'embaucher. Alors afin de garder sa place ici, Suki-san devra utiliser toutes les techniques en sa connaissance. Le garçon remarque quelque chose. La fille est en train de pleurer, elle le supplie de donner son essence. Si elle ne remplit pas son quota, elle se fera virer de ce donjon. Maintenant, elle tente de le persuader en pleurant. Le kobold demande alors que son âge. 27 peut-être. La femme harpie pense qu'elle est plus âgée qu'elle. Harpie-san a 24 ans. Si seulement leur reine pouvait être aussi directe envers Van Kun. Mais il serait dommage de voir Ryuka réduite à ça. Le Minotaure hurle qu'il ne peut vraiment plus le supporter. C'en est assez. Ils n'ont pas besoin d'une deuxième héroïne. Serait-ce Mino-san des derniers étages? L'homme taureau s'apprête à trancher sa cible de sa hache. Mais le garçon n'est pas perturbé et parvient à repousser l'agresseur d'un mouvement vif, tout en rangeant son épée ensuite. La Succube est choquée par une telle puissance. Le garçon observe les monstres. Le Minotaure dit qu'il a obtenu le droit de passer en le battant, ce qui veut dire qu'il doit se dépêcher de partir. La Dame Reine Dragon attend sa venue. Notre protagoniste se souvient du fait qu'il est en retard. Celui-ci dit à Mino-san que c'est compris, et Madame Succube devrait cesser de le pourchasser, d'accord? Yo. Des bruits d'agonie se font entendre. Les autres monstres se font terrasser à leur tour. La Succube n'aurait jamais pensé qu'il était aussi fort. Elle n'avait pas la moindre chance de l'emporter. Mais pourquoi le laisser passer? Il va certainement arriver jusqu'à la Reine Dragon. Eh bien, c'est parce que... Ah! La Succube pense comprendre. Il est sûrement... l'adversaire de la Dame Reine Dragon déterminé par le destin! Ah ouais, en gros... La Reine des Dragons a souhaité s'occuper personnellement de son cas. Aucun employé du donjon ne peut faire quoi que ce soit à son propos. Ils ne vont pas la virer juste pour le fait d'échouer, cela arrive à tout le monde. L'important est de toujours continuer à faire de son mieux. Et au sein de son esprit, Mino-san espère qu'elle ne se rapprochera plus jamais de Van Kun. La femme est émue par les paroles de Mino-san. Il l'a déjà protégée plus tôt avec son propre corps. Pourquoi être si gentil avec elle? Maintenant elle en est certaine. Ce taureau... aurait-il eu un coup de foudre? Il n'est pas du tout son type, par contre. Vraiment, il est sûrement en kiff sur elle, hein? Le Minotaure pense que ça craint. S'il ne revient pas vite, il ne pourra pas assister à leur échange de flirts précieux. Tout ça à cause de cette saleté de succube. Harpie-san pense qu'il y a peut-être un nouveau couple Gol par ici. Ryuka souhaite saluer à Van. Il en a pris du temps. Le garçon la regarde une seconde, avant de soupirer d'un air lessivé. C'est quoi ce soupir? N'est-il pas heureux de la revoir? Non, c'est juste qu'il se sent libre maintenant. La fille ne comprend vraiment pas ce qu'il sous-entend. Voici la façon dont les aventuriers gagnent de l'argent. Les objets rares, l'or, l'argent, les trésors, peuvent tous être échangés à la guilde pour de l'argent. En général, les nouveaux restent dans les étages du début et cherchent des herbes médicinales pour quelques pièces. S'il souhaite progresser dans les rangs, il faudra travailler dur. Le garçon comprend mieux. Il n'y a pas beaucoup de quêtes qui ne concernent pas les donjons. C'est pourquoi il se demandait s'il pourrait rapporter quelque chose d'ici. Les aventuriers n'ont pas besoin de sa permission pour ça. Il peut prendre tous les trésors qu'il souhaite. De toute façon, d'autres viendront les remplacer. Les aventuriers viennent pour des trésors, tandis qu'ils récupèrent leur équipement et aspirent leur mana en échange. Cette description du donjon semble assez vicieuse. Bon, très bien. Il a besoin d'objets laissés par des monstres. Lesquels cherche-t-il? Voyons voir. Dans la liste, les objets pour débutants sont des herbes médicinales pour 1 pièce d'argent. Les queues d'homme lézard pour 3 pièces d'argent. Le slime d'un slime pour 2 pièces d'argent. Les griffes de gobelin pour 1 pièce d'argent. Mais ce qui l'intéresse vraiment sont les cornes de minotaure pour 30 pièces d'or. Les plumes de harpie pour 20 pièces d'or. Les crocs d'un orque pour 10 pièces d'or. Et les mains de kobold pour 5 pièces d'or. Souhaite-t-il cela? Les employés demandent au patron de cesser de les maltraiter! Ils ont besoin d'une pause! Van se sent un peu mal pour eux. Ces derniers temps, il les bat tous les jours. Non, c'est pas grave. Elle les soigne avec son mana. Une corne ou deux ne devrait pas faire de mal. Enfin, s'il souhaite vraiment une autre solution, des trésors. Le garçon préférerait aller en étage où personne ne s'est encore rendu. Il aimerait éviter de voler les trouvailles de ses senpai. D'accord, dans ce cas, autant y aller ensemble maintenant. Elle va lui montrer un endroit sympa. En marchant,
L'aventurier demande si elle se rappelle lorsqu'il jouait à cache-cache dans ce château. En effet, quelle nostalgie. Van sait qu'il est un peu tard pour en parler, mais ne serait-ce pas un problème de les voir traîner ensemble à l'extérieur? Surtout pour la reine des dragons. Ça devrait aller, non? En tout cas, Ryuka n'est pas inquiète. Et de toute façon, il n'y a personne ici, maintenant qu'elle le dit. D'habitude, des monstres traînent vers cet endroit. Où ont-ils bien pu partir? La fille imagine qu'ils sont paresseux au travail. Un peu plus tôt, Mino-san a dit à tout le monde de monter à l'étage au-dessus pour quelque temps. Quelqu'un a mis le bazar au 27e étage l'autre jour, alors il faut aider aux réparations. Harpie-san dit qu'ils comptent tous sur leur aide précieuse. Les sbires vont s'occuper d'enlever tout le monde pour leur dame reine dragon. Ils feront en sorte que son rendez-vous privé ne soit pas interrompu. Même s'ils avaient vraiment envie de les espionner. Ryuka dit qu'ils sont arrivés. Voici le 70e étage, la zone des ruines cachées. Waouh! Alors il y avait un endroit comme celui-là. Van ne l'avait jamais remarqué puisqu'il se contente seulement de passer. Voici l'endroit où son père a laissé ses trésors. Après tout, il était celui qui a construit le donjon. C'est vraiment en bazar. Elle ne sait pas faire le ménage. C'est pas son trésor, donc c'est pas son problème. Ah d'ailleurs, comment se porte son père? Il va bien depuis sa retraite. Lui et sa mère passent leur temps à voyager à travers le monde entier pour s'amuser. S'il trouve des trésors qui l'intéressent, il peut se faire plaisir. Le garçon la remercie. Les mignons pensent qu'il est vraiment agréable de les observer en haut pour une fois. Il se situe environ à cette distance. Le garçon regarde un peu autour, mais un phénomène étrange se produit. L'humain et la dragonne remarquent tous les deux cette matière visqueuse. C'est quoi ça? Soudain, des slimes sombres deviennent de plus en plus grands. Cette chose, c'est... Des monstres terrifiants et gluants viennent d'apparaître. Leur bouche est composée d'une double mâchoire aux dents acérées. C'est un monstre de mana! Mino-san ne savait pas qu'ils apparaissaient à cet étage. Normalement, ils sont seulement présents vers le milieu du donjon. Que devraient-ils faire? Ils attaquent les ennemis comme les alliés. Ce sont des monstres générés par la structure du donjon dénués de conscience. En plus, le fait qu'ils apparaissent aussi bas signifie qu'ils sont plus forts que la normale. Et pour être aussi nombreux, s'ils ne font pas attention, tout le donjon pourrait se retrouver en danger. Le Minotaure est au courant. Leur travail consiste en le fait de protéger Dame Reine Démon. Celle-ci observe inquiète. Sont-ils prêts? Même si ça leur coûte la vie. Alors en avant! Mais ils se sont fait terrasser par le garçon en un instant, ce qui surprend Ryuka. Est-ce que les tuer ne pose pas de problème? Ils avaient l'air méchants. La fille imagine que ça passe. Elle ne sait même pas ce dont il s'agissait. Père a dit qu'ils sont dangereux. Bon, dans ce cas, il va éliminer ceux qui restent. Maintenant que Mino-san y pense, Van Kun est plus fort que eux quatre réunis. Mieux vaut lui laisser le travail d'extermination. Harpie-san pense que le regarder protéger la Dame Reine Démon est si précieux. Rien ne la perturbe, hein. Tiens, tout le monde est là? La femme qui se rapproche dit à ses collègues qu'ils ont fait du bon travail. Elle se rendait à son poste mais a entendu des bruits inquiétants. C'est la succube de l'autre fois! Pourquoi est-elle là? Son nom est Suki-san. Ce n'est qu'une nuisance. Suki-san pense encore que Mino-san l'aime. C'est pourquoi elle ne croise pas son regard. Du coup, pourquoi sont-ils ici? Pour rien. Ils regardaient en bas. Y a-t-il quelque chose d'important? Le kobold est surpris! Il est formellement interdit de regarder! Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, la Dame Reine Dragon utilise le 70e étage pour établir des stratégies secrètes. Peu importe à quel point elle est gentille, seule sa garde rapprochée peut y assister. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il la tient comme ça? Alors ce taureau est vraiment... Celui-ci demande pourquoi elle est toute raide. Il semblerait que ces deux ont une dynamique plutôt fun. Harpie-san a également envie de les observer aussi. Lorque répond qu'elle n'a aucune intégrité. C'était le dernier. Maintenant, mieux vaut trouver le trésor. La fille lui montre divers objets, mais le garçon n'est pas intéressé. Van pense qu'elle s'amuse bien plus que lui. La fille en train de rigoler dit que c'est totalement le cas. Qu'en est-il de la maquette de bateau là-bas? C'est un peu trop grand. Ryuka vient de trébucher. Celle-ci a totalement perdu l'équilibre! Le garçon dit de faire attention! Et quelques secondes plus tard, la dragonne s'est écroulée sur le corps de Van qui a amorti sa chute. La fille est choquée! L'humain est surpris. Mais c'est absolument incroyable! Ryuka dit qu'elle est vraiment désolée. C'était vraiment inattendu. Son cœur va exploser. Il n'a pas remarqué, n'est-ce pas? Ou alors, peut-être que le cœur de Van bat aussi à la chamade? La fille aimerait poser une question, mais le garçon porte son attention autre part. La chose sur laquelle elle a trébuché, c'est ça! Cette couleur, l'éclat caractéristique, c'est le métal légendaire!
L'Orichalque! Incroyable! Mais attends, c'est la statue de son père? Le garçon demande à Ryuka s'il peut la voir. Ah, d'accord. Notre protagoniste la remercie. Visiblement, la fille perturbée arbore une expression remplie de frustration. Le kobold pense que c'était mignon. Harpy-san est quand même frustré qu'il ne soit pas allé plus loin. Ork-kun dit que ça reste sympa. Mince, Mino-san a aussi envie de regarder. Tandis que la succube est toute rouge. La guilde d'aventuriers était choquée lors du retour de Van. Les gens autour se demandent s'il ne s'agirait pas du buste représentant le fondateur du donjon en Orichalque. Van demande la thune. Mais il a rapporté un truc incroyable. Alors que la réceptionniste annonce le prix. Quoi? 2000 pièces d'or? Non, c'est... Il n'a pas besoin d'autant. Bon, il va juste prendre 20 et donner le reste. Enfin, elle peut aussi décider si ça lui chante. Un autre jour, une voix dit à la prochaine. Un homme souhaite le bonjour à Van Kun. Celui-ci le salue en retour. Bon, la prochaine chose dont il aura besoin... Ah, peut-être qu'il apportera une tourte à la viande pour Ryuka. Mais le garçon bouscule une fille sans faire exprès. Van s'excuse pour ça. Non, c'est elle qui ne regardait pas devant elle. C'est sa première fois dans cette ville, alors elle est un peu perdue. Une voix dit de se dépêcher. La fille annonce qu'elle arrive. À présent, son interlocutrice compte repartir avec son accompagnateur. Il est un aventurier aussi, non? Elle espère qu'il puisse s'aider si jamais ils se rencontrent dans le donjon. Est-ce que ce type l'a dérangé? Non, elle lui est rentrée dedans sans faire exprès. Ce type est très fort. Au même moment, Ryuka se tient debout les bras croisés et semble pensive. C'est pas comme si Van et elle étaient comme ça, mais... Il aurait quand même dû avoir un minimum de réaction, non? La fille demande à Harpy-san ce qu'elle en pense. Eh bien, elle ne sait pas vraiment pourquoi elle est fâchée. Son expression en train de bouder est d'ailleurs très mignonne. La dragonne imagine que lui parler est inutile. Elle se réfère à l'autre jour, lorsqu'elle a trébuché et s'est retrouvée sur Van. Ah, ça... C'était une scène adorable. Quel dommage. En trébuchant un peu plus, ils se seraient embrassés. Non, attends. Elle n'a absolument aucune idée de quoi elle parle. Ryuka sait très bien qu'ils étaient tous en train d'espionner. Elle punira ces 4 idiots plus tard. Durant leur patrouille, les employés ont soudainement un frisson étrange. Donc, en gros, elle est énervée du fait que même si quelque chose s'est passé, Van est resté indifférent. C'est pas du tout ça! Ce n'est pas comme si elle voulait lui faire sentir quelque chose, mais c'est le genre de situation pouvant rendre n'importe qui conscient. Le fait qu'il n'a montré aucune différence est juste décevant. Genre, c'est un mec. Faudra avoir un genre de réaction, n'importe quoi. Harpy-san se rend compte qu'elle vient de répéter ses dires, mais différemment. Van est un peu trop idiot pour ressentir des émotions. La reine des dragons devrait au moins l'exciter un peu. Mais à la place, il semble peut-être un peu trop habitué à traîner avec elle. Même si ce sont des amis d'enfance, ce n'est pas forcément positif. Mais le problème est... Comment vont-elles faire battre le cœur de Van? La fille dragon lui a pourtant dit que ce n'est pas... Peut-être qu'il faudrait lui faire montrer un peu de peau. Il va falloir augmenter la température par rapport à l'autre fois. Même Van Kun pourrait réagir. Et en plus, Harpy-san a également envie d'observer. Cette idiote devrait la fermer. Mince, est-elle allée trop loin? Est-ce qu'elle pense vraiment faire une chose pareille? Ça paraîtrait comme si elle avait des sentiments pour Van. Mais c'est quoi cette expression? La fille dragon qui boude pense qu'elle n'aurait pas dû lui demander conseil. Elle pense toujours à des choses déplacées. La femme harpie pense qu'elle est complètement irrationnelle. Mais c'est tellement mignon. N'empêche, la dame reine dragon est de mauvaise humeur. Ça doit sûrement être le début d'un événement chanceux. Une chose qui se produit dans chaque comédie romantique. Tout d'abord, l'événement de « tu es une nuisance ». Et lorsqu'une proche comme l'ami ou la sœur de la fille traite l'homme comme un prédateur. Il y a ensuite l'événement de la sensitivité x 3000, représentant le fait de boire accidentellement une potion magique faisant naître des pulsions sensuelles. Et enfin, l'événement de l'échange de corps, qui consiste en l'inversement des consciences dans les deux corps, forçant les amoureux à se marier. Il n'y a aucun doute, d'après l'expérience de Harpy-san, il y a une différence dans leur sens de distance, et cela rend les choses étranges. Mais c'est lors de ce moment qu'un événement juteux peut combler ce fossé. Maintenant, il est temps de leur donner du soutien. Et un jour, il pourrait y avoir ce genre d'événement. Ce serait vraiment incroyable! Mais dans son rêve, Van Kun s'adresse à Harpy-san. Pourquoi a-t-elle rendu Ryuka impur? Il va en faire des cuisses de poulet! Oh mon Dieu!
Elle se fait tuer dans son propre esprit! L'annonceur du donjon dit que l'étage 45 a été atteint. Harpy-san hurle à Vankun qu'elle est vraiment désolée! Est-ce que ça va? Mais attends, il est en avance. Ce n'est même pas encore l'après-midi. Mino-san s'adresse à son Altesse. Il est navré d'interrompre leur conversation, mais... Harpy-san doit se préparer. Un ennemi est arrivé. Par ennemi, il veut sûrement dire... Un aventurier a battu le record précédent et a dépassé le 45e étage. Cependant, la fille écoute d'un air inquiet. Ce n'est pas Vankun. Il n'a jamais été vu ici auparavant. Alors le gardien de l'étage 45 était un ogre enflammé. L'homme comprend pourquoi personne n'est allé plus loin. Il semblerait qu'ils soient les premiers. Cette reine dragonne noire devrait l'attendre bien sagement. Il arrive! L'homme légendaire nommé Gold? En effet, apparemment, il se trouve dans la ville. Le garçon demande de qui il s'agit. Son collègue est surpris qu'il n'a jamais entendu parler de lui. Van a été élevé dans la campagne. Ce genre de renseignements n'y était pas courant. Il est un aventurier connu qui a laissé d'innombrables légendes. C'est pourquoi il l'appelle comme ça. Il a conquis tous les autres donjons du monde. Il est rentré dans un fort de plus de 1000 bandits et les a annihilés. Apparemment, cet homme a même vaincu un Behemoth connu en tant que vassal du roi démon. Même les monstres les plus puissants ne peuvent pas rivaliser avec sa force. Les gens disent que ses compétences sont égales à un grand héros. Il suffit de regarder l'expression de tous les aventuriers de rang A. Il vient de partir dans le donjon du coin. Ce type prendra sûrement tous les trésors. Peut-être même qu'il a déjà terrassé le boss du donjon à l'heure qu'il est. Au sein du donjon dont il est question, les chambres de boss sont totalement saccagées et toutes les portes sont traversées par la force. Le groupe d'élite s'est préparé. Ils feront tout pour remplir leur mission à bien. Harpy-san dit qu'elle s'est occupée d'évacuer les monstres non combattants. Bien, plus qu'à attendre l'arrivée de ces aventuriers. Comment se porte Inferno-kun? Ça devrait aller. Il est actuellement sous traitement, sa vie n'est pas en danger. C'est bien dans ce cas. Orc-kun dit qu'il a effectué quelques recherches sur ces aventuriers. L'un d'entre eux est le grand épéiste nommé Gold. L'autre est une mage nommée Sylvia. Son rôle est de le soutenir avec des buffs et du soin. L'homme légendaire! Il a entendu parler des rumeurs, mais... Apparemment, ils ont conquéri d'innombrables donjons, mais n'ont jamais pris les trésors. En d'autres termes, son but n'est pas les récompenses, mais la dame reine dragon. Comme c'est embêtant. Une voix demande dans combien de temps ils arrivent. Mino-san répond qu'il a vaincu l'ogre Inferno en un seul coup. Ça ne devrait pas être long. Mais attends une seconde. Le groupe se retourne. Dame reine dragon! Il faut vite qu'elle redescende à son étage! Non, la fille ne veut pas. Ce sont les premiers aventuriers arrivés jusqu'ici à part Van, n'est-ce pas? Elle a envie d'observer. Mais pourquoi a-t-elle l'air si impatiente? Harpy-san signale qu'ils sont ici pour elle. Son Altesse est en danger. Celui-ci répond que ça ira. S'ils perdent, elle combattra à la place. Aujourd'hui, c'est Ryuka qui va les observer. Alors, pourrait-elle juste se cacher? Au sein de la salle, deux aventuriers se rapprochent. Le guerrier arbore une expression remplie de détermination. Son air solennel pourrait en faire trembler plus d'un. La magicienne, quant à elle, semble stressée. Il est l'homme légendaire nommé Gold, n'est-ce pas? En effet, il est l'homme légendaire nommé Gold. Alors c'est le genre de type qui répète ça par lui-même. Ils sont venus ici pour tuer la reine des dragons noirs, Obsidienne. Qu'ils les laissent passer. Les soldats d'élite répondent que ce ne sera pas possible. Il faudra leur passer sur le corps. Ryuka observe un peu confuse. Kobold-kun annonce qu'il sera le premier. Ils l'appellent tous une légende ou quelque chose du genre, mais... Ce genre de choses sont toujours exagérées. Harpy-san s'est toujours demandé comment il peut faire ça. Le chevalier dit de se ramener, mais le monstre a disparu, avant de réapparaître instantanément derrière lui. Mais Gold l'a instantanément fracassé au sol de son épée. Kobold-kun! L'homme souhaite dire quelque chose. Même si les gens pensent souvent qu'il se la pète ou qu'il bluffe, les légendes sont vraies. Alors il est le genre de type embêté par ce genre de commentaires. L'homme lève son épée pour l'achever. Mais Harpy-san sauve son ami in extremis. Est-ce que Kobold-kun va bien? Celui-ci comprend à présent l'expression underdog. Il a seulement une bosse après cette attaque fatale. Sa défense est vraiment élevée, comme il pouvait s'y attendre des gardes royaux. Mino-san demande à Harpy-san de protéger la dame reine dragon avec Orc-kun. L'homme, quant à lui, dit à Sylvia qu'il n'a pas besoin de support. Elle peut rester derrière. Celle-ci acquiesce timidement. Le combattant s'élance, et leurs coups s'enchaînent à une vitesse vertigineuse.
Cette confrontation s'annonce serrée. Un coup est paré par le guerrier, et les deux adversaires prennent des distances. L'humain observe avec attention. Ce type est incroyable. 50 mouvements en un instant. Et dire qu'il existait quelqu'un capable de rivaliser avec Vanken. Gold comprend mieux. C'est véritablement splendide. Ces types sont plus forts que tous les boss de donjon qu'il a affrontés. Le chevalier légendaire est impatient de combattre la reine des démons noirs obsidienne. Impatient? En effet, il vit pour combattre les forts. Seuls les adversaires puissants peuvent étancher sa faim. Mais il est devenu trop fort. Cela fait de nombreuses années depuis qu'il n'a pas trouvé un adversaire digne de ce nom. Ce donjon était son dernier espoir. Waouh, ce type parle beaucoup trop. Bien, l'homme va maintenant reprendre l'offensive. À présent, il connaît la force de ce minotaure. Celui-ci répond qu'il ne se laissera pas se faire battre par un humain dans son genre. Au sein de son esprit, il se dit que c'est bien la première fois qu'une autre personne à part Vanken le force à y aller à fond. Gold se concentre, et Mino-san fait de même. Le guerrier est entouré d'une aura étincelante, et le monstre est enveloppé d'un voile ténébreux. Les deux s'élancent prêts à en découdre, et leurs lames se croisent dans un bruit assourdissant. Et leurs assauts se poursuivent encore plus intensément qu'avant. Ryuka est inquiète pour Mino-san. Dame Reine Démon, Vanken, il fera tout pour les protéger. Le monstre laisse émaner sa rage. Et un coup surpuissant en résulte. Orkken est surpris. Le plafond s'écroule. Les débris tombent autour de la magicienne incapable de suivre le combat. Mais l'un d'entre eux semble énorme et tombe tout droit vers son emplacement. Ryuka hurle de faire attention. Mince, Gold dit à Sylvia d'esquiver. Malheureusement, c'est bien trop tard. Mais Vanken est arrivé à la rescousse et la sauve au dernier moment. Tous les individus observent choqués. C'était pas loin. Est-ce qu'elle est blessée? Ah, c'est le type de l'autre fois. Ils se sont vraiment rencontrés dans le donjon, hein? Cela semble être le cas. La fille le remercie pour l'avoir sauvé. Mais qu'est-ce que Vanken fabrique? Harpy-san se demande s'il la connaît. Bon, après, il leur a fait éviter la catastrophe. Quoi? Ce garçon? Mino-san n'a pas bien évalué la situation. Ce vieil homme était une feinte. Leur véritable ennemi se trouve ici. C'est cette fille avec un visage d'héroïne. Cette fille. Les sbires le supplient de s'éloigner d'elle. Il ne faut pas la tenir comme une princesse. La dame reine dragon regarde. Une aura étrange se manifeste. Les gardiens se retournent choqués. Dame reine dragon. À présent, leurs mots devront être très bien choisis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une présence terrifiante observe ces pitoyables mortels. Cette aura sombre surpasse de très loin celle du Minotaure. Tous les monstres sont en train de trembler. Est-ce qu'elle serait obsidienne? Notre protagoniste s'adresse à Ryuka. Pourquoi est-elle si en colère? Mais la raison est pourtant très simple. Elle se trouve juste devant ses yeux. Mino-san et les autres sont tous occupés. Et il y a les aventuriers. Le garçon la repose doucement. Et Sylvia acquiesce. Comment Vanken va gérer cette situation? Le garçon effectue un langage muet, en demandant à Ryuka quel est le problème. Elle a l'air en colère. Celle-ci l'observe énervée, et effectue des gestes à son tour pour dire que ce n'est rien. Ce n'est clairement pas rien. N'a-t-elle pas vu son aura noire? Cet idiot devrait juste la laisser seule. Pourquoi est-ce qu'il lui parle? Oh mon Dieu! Ils parlent avec leurs mains! Ce sont des signaux que seuls des amis d'enfance pourraient comprendre! Le garçon dit de regarder. Il a apporté une tourte à la viande. Pourquoi ne pas la manger ensemble? Mais la fille dit ne pas en vouloir. Elle cache sa véritable envie. Dame Reine Dragon est une tsundere. Est-ce vraiment le principal problème? Pour que Ryuka refuse un plat aussi bon, une voix s'adresse au garçon. La fille est surprise que Gold-san prenne la parole. Ah, comme si Senpai le disait, ce mec fort était vraiment lui. L'homme souhaite exprimer sa gratitude pour avoir sauvé sa camarade. Son nom est Gold. Ah, bah, salut, c'est Van. Pour être arrivé jusqu'ici, il doit être assez fort. Mais la suite sera encore plus dangereuse. Il devrait reculer. Ah bon? La bataille sera féroce. Qu'il protège Sylvia pendant qu'il s'occupe de ces monstres. Eh bien, que devrait-il faire? La magicienne l'observe d'un air curieux, mais une présence étrange attire son attention.
Le visage de la dame reine dragon semble tout sauf normal et lui transmet des émotions que seules les femmes peuvent comprendre. Sylvia se rend compte du problème. Elle s'adresse donc à Vanken. Il devrait aller la voir, tout ira bien de son côté, avant de lui faire un clin d'œil. Le garçon l'observe une seconde et finit par hocher de la tête. Bien, à présent, le combat va reprendre. Mais le guerrier remarque que le garçon s'avance. Celui-ci s'excuse. Ça fait longtemps qu'elle attend, alors il va passer devant. Pardon? Pense-t-il pouvoir les gérer seul? Qu'il abandonne. Chaque monstre présent ici est une créature de classe boss, voire supérieure. Il est le seul pouvant les vaincre. En plus, Obsidienne est sa proie. Il ne laissera personne se mettre en travers de son chemin. Sa proie? Son interlocuteur est surpris par l'aura qui émane de ce garçon. Notre protagoniste le regarde droit dans les yeux. Et son expression traduit son niveau de dangerosité. Quelle est donc cette soif de sang? L'homme n'arrive pas à y croire. Il est gelé sur place. Il faut le frapper pendant qu'il ne peut pas bouger. Mais un bruit retentit. Notre protagoniste propulse Mino-san du revers de sa main sans même daigner le regarder. Mais attends, pourquoi? Bah, c'est juste qu'il les battra éventuellement pour passer de toute façon, non? Orkkun se rend compte qu'il a raison. Mais attends, quelle est cette force? Vanken s'adresse à Gold-san. Au lieu de les combattre, il se battra contre lui. Ce type est fort. Mais le guerrier demande pourquoi agir de la sorte. Bah, parce que c'est son ami d'enfance. Alors il l'a dit directement. La dame reine dragon continue d'observer sans prononcer le moindre mot. Sylvia le savait. Quoi? Le dragon le plus puissant, l'un des vassaux du roi démon, Obsidienne, a un ami d'enfance aventurier. Vanken espère qu'il partira s'il le bat. Ce type est incroyable. Mais vu la manière dont il s'est débarrassé de ces monstres en un instant, à quel point peut-il être fort? Le guerrier dit qu'il comprend. Dans ce cas, qu'il lui montre sa puissance. Gold annonce qu'il arrive. Après ces paroles, une attaque surpuissante est lancée en direction du garçon. Cette compétence est bien plus puissante que celle utilisée contre Mino-san. C'est la véritable puissance de l'homme légendaire. Le rayon se rapproche dangereusement, mais Vanken effectue un mouvement vif, ce qui dévie l'attaque sans problème. Il l'a stoppé. Non, il l'a désactivé. Ses bras n'étaient même pas visibles. Le guerrier s'élance en souriant et commence à l'attaquer à distance. Notre protagoniste remarque qu'il perturbe son équilibre. Harpy-san dit de faire attention à ses appuis. Gold-san surgit juste après, déterminé à en finir. Et Vanken réagit rapidement, en bloquant l'épée adverse entre ses deux doigts. Mais quel flex monumental! Même s'il tient une épée, ce type l'a arrêté avec ses doigts. Un coup de poing violent est donné, ce qui repousse l'ennemi. Il l'a cogné! Mais pourquoi n'utilise-t-il pas son épée? Cet idiot ne devrait pas faire comme s'il venait de l'utiliser. Cette puissance, il n'a même pas pu bouger d'un millimètre. Comment peut-il être si fort? Le Minotaure se met à rire. Il se trouve que Vanken est venu ici tous les mois durant 10 ans, depuis le jour où la Dame Reine Dragon est devenue boss de ce donjon. Et à chaque fois, il doit combattre tous les monstres des 100 étages. Il est même possible de dire qu'ils sont ceux qui l'ont élevé. Mais le guerrier se fiche royalement de cette information. Oh, allez quoi! Il a recherché plus de puissance dans tous les recoins du monde. Alors il connaît l'enfer qu'il a traversé. Ce n'est pas une façon saine de vivre. Pour avoir une force immense à son âge, pourquoi s'être entraîné si dur? Pourquoi être devenu si fort? C'est pourtant évident. C'est tout simplement pour rendre visite à Ryuka. Sylvia ne s'y attendait pas. Le guerrier est perturbé. Tous les monstres sont choqués. Et la Dame Reine Dragon ne parvient pas à y croire. Ses paroles viennent de caresser son cœur brisé. Tiens, pour une raison qu'il ignore, elle est revenue à la normale. Cela n'est autre que sa chance. Le gâteau est inséré de force dans sa bouche. Mino-san se rend compte qu'il n'a pas peur de prendre des initiatives. Harpy-san pense que seul Vanken est capable de la surprendre ainsi. La fille dragon commence à manger par réflexe. Puis, elle tient le plat par elle-même, avant de tout gober en disant que c'était vraiment bon. Non. La purification est complète. Est-ce qu'elle en veut un autre? La fille dit que oui en remuant la queue. C'est tellement mignon. C'est tellement rafraîchissant. Le guerrier observe et demande ce qu'il peut bien se passer. Il s'est fait battre par un garçon si jeune. La reine dragon noire obsidienne mange un gâteau.
Les monstres qui égalaient sa puissance sont tous en train de sourire. Mais quel est donc ce scénario invraisemblable? Est-ce que tout ira bien pour lui? Van imagine qu'elle a été un peu trop dure avec lui. Mais il a quand même dit des choses horribles. Golde-san ira bien. Il suffit de la laisser faire. L'aventurier remarque que Sylvia s'est rapprochée. Orkun se rend compte d'un détail. Ce magicien n'a jamais utilisé de sort de soin, puisqu'elle va soigner Gold. Est-ce que le véritable combat va commencer? Mais contre toute attente, elle lui fait seulement un câlin, avec des pattes-pattes sur la tête. C'est la première fois qu'il a perdu depuis longtemps, n'est-ce pas? Pourtant, Golde-san avait l'air de tellement s'amuser. L'homme dit à Sylvia d'arrêter, pas en face de l'ennemi. Ce n'est pas un problème, ces gens sont sans danger. Les monstres hurlent, quelle est la personne dangereuse ici? Le kobold et la harpie cachent les yeux de leurs deux protégés. Pour que son accompagnatrice agisse de la sorte, ce chevalier est un gros pointeur! Eh bien, Sylvia apprécie leur inquiétude, mais il n'y a pas de souci, car après tout, ils sont mariés. Elle le patte-patte parce qu'elle l'aime très fort. Mais à quel point ce type est vicieux! La différence d'âge est bien trop élevée! Pardon? Non, ils ont le même âge. Gold et Sylvia ont tous les deux 35 ans. Mais ce n'est pas la première fois que des gens sont surpris de l'entendre. Ils ont même une fille de 16 ans. Ce grand gaillard est parti à l'aventure depuis son enfance. Alors elle l'accompagne pour ne pas trop s'inquiéter. Yikes! Notre protagoniste se rend compte que son comportement était super déplacé. Ryuka pensait honnêtement qu'il s'agissait de son grand-père. Se faire porter par ce jeune homme lui a rappelé quelques souvenirs du passé. Le guerrier ne répond pas. Harpie-san réfléchit à ses paroles. Le même âge? Depuis qu'ils sont jeunes? Mais attends, est-ce qu'ils seraient... Oui, c'est exactement ça. Gold et elle sont des amis d'enfance depuis 30 ans. Mais pourquoi le proclamer de la sorte? Un couple marié, d'amis d'enfance? Lors de ce moment, le quatuor d'idiots a trouvé son utopie. Il s'agit du futur idéal. Mino-san n'en peut vraiment plus. Alors ce serait le paradis. Harpie-san espère qu'ils auront 4 enfants en plus. Kobold-kun aimerait faire partie de leur famille. Alors ils sont des amis d'enfance et mariés en plus de ça. Le Minotaure s'adresse à l'homme légendaire, ou plutôt Gold-san. Il a gagné le combat. Le monstre admet sa défaite. Ils sont amis d'enfance depuis 30 ans en plus d'être mariés et ont aussi un enfant. Ils sont bien plus avancés. Le Minotaure pense que les amis d'enfance sont merveilleux. Jamais ils n'oseront lever la main sur quelque chose d'aussi parfait. Sylvia dit à son mari qu'il a gagné. Ne devrait-il pas sauter de joie? Comme s'il pouvait accepter une chose pareille! Le guerrier dit qu'ils reviendront. Il est temps de partir. Sa femme lui dit d'attendre une petite seconde avant de se rapprocher de la Dame Reine Dragon. Elle fera en sorte de les encourager et s'excuse pour tout à l'heure. Mais de quoi parle-t-elle? Pourquoi faire ça timide? C'est tellement évident. La tête qu'elle faisait juste avant. Gold agit de la même façon lorsqu'il est jaloux. Ses interlocuteurs espèrent ne jamais voir ça. Alors il est le genre de type qui se contente d'observer quand sa femme l'encourage. Le guerrier hurle qu'ils s'en vont. Les monstres leur souhaitent au revoir, en espérant qu'ils puissent raconter plus d'histoires la prochaine fois. Comment osent-ils? La prochaine fois, ils vont tous tomber. La femme est impatiente de les revoir. Eh ben, quelle journée chargée. Ouais. La fille s'adresse à Van d'un air timide. En le regardant, Ryuka le remercie pour l'avoir protégé. Ouais, en plus il voulait manger les gâteaux avant qu'ils ne deviennent froids. Ils étaient bons, mais pour quelle occasion était-ce? Pour la chasse au trésor de l'autre jour. Il a eu beaucoup d'argent, alors la remercier est naturel. Heureusement, la Dame Reine Dragon s'est calmée. Harpie-san pense que Van a fait du bon travail, même s'il était la cause de tout ça à la base. En plus, il a acheté des gâteaux avec les trésors de son donjon. Même si Gold-san et Sylvia peuvent être dangereux, il est heureux de voir qu'ils ont pu bien s'entendre avec eux. La fille dragon pense qu'elle a vraiment perdu son calme tout à l'heure. Elle se demande si Van est affecté par ça. Ryuka observe le garçon dénué d'expression. Celui-ci se demande s'ils seront comme ça aussi après avoir grandi. Attends, quoi? Mais à quel point Van compte prendre les devants aujourd'hui? Ryuka demande ce qu'il veut dire par là. Bah, il espère juste qu'ils pourront continuer de jouer ensemble dans le futur. Cette réponse la déçoit fortement. Ce type, il ne changera jamais. Mais elle se rappelle de la détermination dont il a fait preuve à son égard.
Cela la fait réfléchir un instant. Bon, elle peut bien laisser passer ça pour aujourd'hui. Mino-san demande si cela compte comme du progrès. Ork-kun se le demande. Yo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.